Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la période du 24 au 2 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse au signe solaire Capricorne, ascendant ou lune en Capricorne. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour la semaine prochaine. Ok, vous avez le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange, je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Bon, alors, votre chakra sacré, effectivement, l'envie, les désirs, le feu, hein, qui revient, la motivation, l'engouement, voilà, peut-être la sexualité qui est réveillée aussi, pourquoi pas. En tout cas, votre chakra sacré, il est mis en avant pour cette semaine. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous, les Capricornes. Allez, pour la semaine prochaine. Oh, bon. Le sacrifice, le blocage. Alors, le pendu ici, c'est l'énergie du pendu qui vous invite à voir les choses sous un autre angle. Le pendu vous invite aussi à prendre du recul peut-être ou reconsidérer quelque chose. Bon. Oui, parce qu'ici, il y a du mécontentement et de l'ennui. La 4 de coupe parle, vous savez, de ce côté un peu râleur qu'on a tous, mais qui, lorsqu'on râle comme ça, lorsqu'on souffle, lorsqu'on dit « je sais pas quoi faire, je m'ennuie, nanana », ben, quand on est dans cet état d'esprit-là, en fait, on n'arrive pas à percevoir les choses merveilleuses qu'on peut faire, qui sont à portée de main et qu'on peut faire, voilà... qui pourrait nous sortir de cet ennui-là. C'est un blocage un peu créatif, hein, c'est-à-dire qu'on manque de créativité, on manque d'idées, on manque d'entrain, on manque de motivation, on manque de tout avec une 4 de coupe. Hein. On est vraiment dans l'inaction et puis en plus on râle, donc c'est génial. Dans l'attente de quelque chose, mais on ne le voit pas, d'accord? Donc là, effectivement, il y a une sensation de blocage ici. Vous avez l'impression que rien ne se passe comme vous voudriez, vous râlez. Et là, on vous dit, bon, si vous voulez effectivement obtenir ce que vous désirez vraiment, hein, ici, ça peut être l'objet de vos désirs ou la personne de vos désirs, bah, faut peut-être passer à l'action finalement. Il faut peut-être arrêter de rester à attendre que les choses se fassent toutes seules. C'est possible. Mais en tout cas, avec la notion de pendu, il y a l'impression de ne pas avoir le choix, de subir un petit peu la situation. Voilà. Donc là, le pendu va vous apporter aussi la possibilité de voir les choses autrement et de peut-être quitter cette énergie de la 4 de coupe qui fait que vous n'êtes pas forcément satisfait. Allez, on va regarder un message du tarot cosmique pour vous les Capricornes. La 8 de denier, ici on parle d'effort, d'investissement, de travail. Ça peut concerner le domaine professionnel pour certains ou ça peut concerner dans les projets ou les situations dans lesquelles vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts. Pour certains, ça peut être aussi relationnel. Hein, si vous avez beaucoup investi, beaucoup fait d'efforts dans une relation justement pour faire évoluer les choses et là que vous vous sentez encore bloqué, bon, il y a une espèce de frustration quand même ici. Ouais, il y a une déception. 5 de coupe parle de déception. Par rapport aux efforts que vous avez faits, il y a l'idée de ne pas être satisfait du résultat. Ok. Ok. Bon. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Oui, donc cette période, hein, je confirme, pour tous les signes, elle est très challengeante. C'est une semaine qui n'est pas forcément facile, vous voyez, perte de conscience, carrément, l'ange déchu. Là, vous êtes déboussolé. Vous êtes déstabilisé, vous êtes déboussolé parce que franchement, vous pensiez avoir bien fait, vous pensez avoir, je sais pas moi. Vous pensez avoir fait les choses correctement et puis finalement, il y a un résultat qui vous déçoit, mais vraiment. Vous êtes déçu. Bon. Ouais. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Bon, l'amour dans sa forme la plus pure, c'est l'amour inconditionnel. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus. C'est-à-dire que cette semaine, pour vous les Capricornes, il va falloir sortir du jugement.
Surtout ne pas... Parce que là, il y a de la déception. Donc forcément, s'il y a de la déception, c'est que quelque part, il y a forcément des personnes ou des situations extérieures que vous allez juger en disant, bah mince, alors moi j'ai fait... Ou alors vous jugez vous-même aussi. Hein. Bah, bien sûr, ça va dans les deux sens. Mais il y a forcément un coupable dans l'histoire. Et j'ai l'impression ici que... il y a une possibilité de vous sentir totalement déstabilisé. Bon, il va falloir vous connecter à cette énergie du cœur et de vous dire que non, mais peut-être que vous avez fait de votre mieux. Parce que là, la 8 de denier, c'est vraiment la personne qui travaille, qui est méticuleux, qui est à fond dans le boulot, qui est motivé, qui est... enfin, je sais pas, il y a vraiment cette notion d'investissement, vraiment. Hein, vous avez fait de votre mieux. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Bon, il y a un besoin peut-être de revoir peut-être les objectifs. Hein, parce que le pendu, c'est aussi la prise de recul qui est nécessaire par rapport à ce qui se joue ici. Hein. Ouais. Bon. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour certains, c'est peut-être, je sais pas, moi, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir obtenir un job. Je sais pas, vous avez passé un super entretien, vous avez bossé, vous avez montré... Enfin, je sais pas, il y a l'idée d'avoir vraiment fait du votre mieux et de vous rendre compte que bah, le résultat, il est pas au top. Je sais pas, vous avez passé un examen et puis vous avez révisé à fond et puis finalement, le résultat, bah non, c'est nul, quoi. C'est pas ça. Et vous vous dites, bah mince, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, la construction, le chiffre 4 qui parle de stabilité, de concrétisation... de construction et de partage à deux. Ouais, c'est peut-être là le truc. C'est que vous avez beaucoup donné dans un partage. Vous voyez, là, on est sur le partage en duo. On n'est pas sur le chiffre 11 qui parle aussi de partage, mais le chiffre 11, il est dans le partage juste, équitable. Là, on est dans le partage à deux, où souvent, il y en a un qui donne plus que l'autre. Alors, ça peut être dans une relation amicale, familiale, sentimentale, dans un duo, peut-être par rapport à un collègue de boulot. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup travaillé, puis finalement, vous récoltez... c'est pas vous qui récoltez les lauriers, quoi. Vous voyez, il y a un truc décevant, voilà, par rapport à ce que vous avez investi. C'est pas juste, voilà. Donc, c'est en lien avec une notion de construction, ici. Ok. Allez. Le retour. Alors, la famille, l'enfant et la carte de la tranquillité. Bon, la carte de la tranquillité parle de retour à quelque chose de plus zen, en tout cas en termes d'émotion. Donc ici, on fait référence effectivement à une situation qui vous a beaucoup déçu peut-être par le passé, vis-à-vis d'une personne peut-être en lien avec la famille, où vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné, mais peut-être que la personne, elle vous a pas forcément... voilà, au moment où vous avez besoin, elle n'était peut-être pas là. Hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir eu des difficultés à obtenir un retour ou à obtenir quelque chose. Bon, ici, par rapport à une stabilité retrouvée, par rapport à, ben, je sais pas, pour certains, c'est peut-être une stabilité au niveau de votre foyer, avec vos enfants. Il y a quelque chose qui retourne en arrière. Vous revenez peut-être aussi d'une situation où vous avez fait des sacrifices, où vous êtes retrouvé en difficulté, il a fallu beaucoup travailler ici, et à un moment donné, vous avez perdu pied. Hein. C'est peut-être une grosse fatigue, ça peut être, je sais pas, il y a quelque chose. Mais en tout cas ici, pour cette semaine, il y a le retour de la stabilité par rapport à la famille, au foyer, aux enfants, et là, vous allez pouvoir souffler. Oui, vous voyez, c'est en lien avec la maison, votre lieu de vie. Vous allez pouvoir souffler. Il y a vraiment quelque chose qui fait du bien là. Ouais. Il y a quelque chose qui se stabilise ici. Vous allez pouvoir vous poser. Mais ça fait suite à une espèce d'accumulation de fatigue parce que vous avez peut-être beaucoup travaillé. Et j'ai l'impression que pareil, vous avez peut-être été déçu par rapport à... Je sais pas. Par rapport à quelqu'un ou par rapport à ce que vous avez fait, il y a l'idée d'être déçu quand même. Hein. Donc là, effectivement, vous vous dites, bon, allez, on revient à quelque chose de beaucoup plus
sécurisant, tranquillisant, stable, et puis on laisse ce projet ou cette idée-là de côté. Enfin, je sais pas, c'est vraiment ça. Bon, ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. C'est peut-être là que ça se joue. Donc sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Capricornes. Ah, on retrouve la construction, donc stabilité, construction et l'ouverture. Ok. Alors, sur le plan relationnel pour les Capricornes, les doutes, l'instabilité, le boomerang, échec, ouais, voilà, c'est ça. Donc, sur le plan relationnel, il y a bien quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'auriez voulu. Vous avez fait des efforts, vous êtes beaucoup investi dans une relation, mais là, on voit bien que non. Il y a une difficulté à reconstruire ou à construire un lien avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a eu un retour, moi je pense que pour certains c'est vraiment un retour comme une reconstruction, une réconciliation, une réparation. On retente quelque chose et non, ça marche pas. Ici on parle d'étranger, hein. Alors bon bah l'étranger c'est l'autre, c'est l'inconnu. C'est peut-être ailleurs. Pour certains, c'est quelqu'un qui est à l'étranger, c'est quelqu'un qui est parti, ou vous êtes parti, ou je sais pas, mais vous avez tenté quelque chose avec quelqu'un et là, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. C'est peut-être une relation familiale, amicale, sentimentale, peu importe, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. C'est ça qui vous déçoit. Parce que vous avez cru vraiment en cette relation. Vous pensiez... construire quelque chose là, un projet en commun, partir à l'étranger ensemble, faire quelque chose et puis vous vous rendez compte qu'en fait pas du tout. Ouais. Les retrouvailles, la réunion, les retrouvailles avec quelqu'un. Je pense que là, bon bah vous avez beaucoup fait d'efforts et puis vous vous rendez compte que vous pouvez pas... vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez vis-à-vis d'une relation ou peut-être vis-à-vis d'un entourage ou vis-à-vis d'un projet que vous vouliez atteindre. Bon, bah c'est pas grave. Hein, il y a vraiment l'idée de ne pas donner corps à ça, de profiter peut-être de rester chez vous tranquille, d'être au calme. Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein, de profiter de votre chez vous, de votre quotidien, de votre... je sais pas. Il y a vraiment l'idée d'être déçu par rapport à un truc qui ne se fait pas. Des retrouvailles qui ne se font pas, quelqu'un de l'étranger peut-être qui devait vous rendre visite et finalement ça se fait pas, ou un voyage que vous aviez prévu et finalement ça se fait pas. En tout cas il y a de la déception, mais voilà, c'est la semaine des... on va pas tous être au top cette semaine, hein. Visiblement il y a des choses à régler, des choses à comprendre, il y a des choses qui se font pas comme on voudrait et c'est franchement un peu frustrant, hein, pour tous les signes, hein. Je vous cache pas qu'on a des tirages particuliers. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes quel est le message de clôture. Vous en avez deux. L'aide apparaît de diverses manières. Vous recevez beaucoup de soutien. Il vous arrive de dériver tellement que vous oubliez de regarder les systèmes de soutien qui sont avec vous en permanence. Vous voyez, c'est ça l'ange déchu, c'est-à-dire que vous ne percevez plus du tout... vous avez l'impression d'avoir perdu votre connexion à l'univers, les synchronicités, vous ne les voyez plus, vous avez l'impression d'être totalement enfermé dans quelque chose. Et là, on vous dit que vous avez de l'aide. Vous avez l'aide qu'il vous faut par rapport à vos problématiques. Évacuez l'excès. Vous entrez dans une phase de transition et vous devrez bénéficier d'une évacuation des excès, que ce soit dans votre corps ou dans votre environnement physique. Donc les excès, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont sortir de votre vie, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, des habitudes, ou peut-être par rapport à ce que vous consommez ou autre, qui vont changer. Hein, il y a des changements ici, c'est ça. Hein. Il y a du tri qui va être fait aussi. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.